La revue de presse avec vous, Hélène Frade. Bonjour, merci David. d'être avec nous et à la une de la presse. L'annulation du sommet prévu à Budapest, en Hongrie, entre Vladimir Poutine et Donald Trump, qui dit ne pas vouloir, on l'a vu dans le journal, de réunion pour rien sur l'Ukraine. Le Kiev Post évoque ce matin un revirement soudain qui jette, je cite, un nouveau doute sur les efforts du président américain pour obtenir un accord de paix rapide en Ukraine. Un retour au point mort de la diplomatie, d'après le quotidien ukrainien, et qui annonce une visite de dernière minute du secrétaire général de l'OTAN, aujourd'hui à Washington, où Mark Rutte devrait rencontrer Donald Trump. Pour le quotidien, ce rendez-vous, je cite toujours, organisé à la hâte, met en évidence la profonde inquiétude des alliés européens face au changement d'approche des États-Unis. D'après le Washington Post, cette énième volte-face américaine semble avoir été provoquée, Gulliver Crack l'évoquait effectivement à l'instant, par l'appel lundi entre le secrétaire d'État américain Marco Rubio et son homologue russe, Sergueï Lavrov, qui a répété que la Russie n'accepterait pas de cesser le feu sur les lignes de front actuelles, après que Donald Trump a semblé abandonner l'idée de livrer des missiles de longue portée à l'Ukraine. Pour le Washington Post, en tout cas, la leçon est évidente. La pression sur Moscou est efficace et les républicains du Congrès devraient faire avancer le projet de loi sur les sanctions qu'ils avaient accepté de suspendre en attendant cet hypothétique sommet de Budapest. Et Donald Trump devrait également remettre sur la table les missiles Tomahawk ainsi que les missiles allemands Taurus, puis voir ce qui se passe. Les ventes d'armes de l'OTAN, il en est justement question dans une enquête explosive. Elle est publiée cette semaine par plusieurs médias européens. Oui, en partenariat avec les journaux belges Le Soir, Knack et le site néerlandais d'info Follow the Money, le site français La Lettre révèle l'existence d'un système présumé de marché truqué en lien avec l'attribution par l'OTAN de plusieurs méga contrats de munitions et de carburant, des contrats à plus de 100 millions de dollars. Cette affaire de corruption présumée implique des agents ou ex-agents de l'agence d'achat et de soutien logistique de l'OTAN, une organisation qui s'appelle la NSPA et qui est chargée de l'acquisition du matériel militaire pour l'ensemble des 32 pays membres de l'organisation. Le Soir, le quotidien belge précise que la NSPA a été au cœur d'opérations évaluées à 3 milliards d'euros en 2023, 7 milliards en 2024 et environ 10 milliards pour cette année 2025. Un montant qui devrait encore augmenter avec l'exigence, on le sait, de Donald Trump de faire passer les dépenses des pays militaires des pays membres de l'OTAN à 3,5% de leur PIB. C'est dire si les enjeux sont absolument colossaux. Le site Follow the Money s'émeut d'un revirement, je cite, abrupt, encore un, de ce que l'enquête lancée au départ par la NSPA en 2024 et menée conjointement par le FBI et la police du Pentagone ait été brutalement interrompue en juillet dernier par la procureure adjointe américaine Gail Slater. Cette ancienne collaboratrice de Donald Trump a finalement décidé d'abandonner les poursuites contre deux des principaux suspects dans cette enquête, sur la dizaine de personnes qui ont été interpellées. Or, il se trouve que l'un de ces deux hommes, Ismail Terlemez, est devenu, en l'espace de quelques mois seulement, le deuxième exportateur d'armes de la Turquie et candidat désormais au rachat du fabricant de munitions français, Manura. L'administration Trump, il y en a encore question, elle est décidément sur tous les fronts. Elle dit vouloir imposer un accord de paix entre l'Algérie et le Maroc cette fois. Le magazine Courrier International cite les réactions à la déclaration il y a quelques jours de Steve Witkoff, c'est l'envoyé spécial de Donald Trump au Moyen-Orient, qui a assuré il y a quelques jours qu'un accord était sur le point d'être conclu pour mettre fin à la rupture diplomatique entre le Maroc et l'Algérie, qui sont en désaccord, on le sait, principalement sur la question du Sahara occidental. Une déclaration jugée étrange par le site d'Info TSA Algérie, sceptique sur l'utilisation du terme accord de paix, étant donné que l'Algérie et le Maroc ne sont pas en guerre. A priori, une partie de la presse marocaine, en revanche, crie déjà la victoire et assure même que la Russie aurait accepté de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, ce qui reste toutefois très loin d'être confirmé pour le moment. La presse marocaine, Hélène, est beaucoup plus discrète en ce qui concerne les lourdes condamnations qui sont abattues sur des manifestants du mouvement Gen Z. 17 jeunes condamnés à des peines de 3 à 15 ans de prison, selon le site d'Info Marocain tel quel, qui a relayé il y a quelques jours la tribune d'une soixantaine de cinéastes, techniciens et artistes marocains. Les signataires exigent l'ouverture d'une enquête indépendante et transparente sur la mort de ce jeune homme. Il s'appelait Abdessamad Oubalat.
Cet étudiant en cinéma a été tué dans la nuit du 1er au 2 octobre à Agadir au cours d'une manifestation de la Gen Z, des jeunes de Gen Z. D'après les éléments rassemblés par le quotidien Le Monde, ce jeune homme de 24 ans aurait été victime d'une bavure policière. Le Monde qui rapporte par ailleurs qu'Alger demande à Madrid le rapatriement des 7 mineurs qui avaient diffusé au mois de septembre sur TikTok les images de leur traversée clandestine vers l'Espagne. Les vidéos de ce groupe, on s'en souvient, étaient devenues virales et elles avaient ravivé en Algérie le débat sur l'exode des Haragas. L'Algérie, on le rappelle, la moitié de la population a moins de 30 ans et où le taux de chômage des jeunes frise les 30%. Merci Hélène.